Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Les pôles d'appui à la scolarité traduisent une évolution de notre modèle d'école inclusive, celle du passage d'un système fondé sur une réponse administrative souvent tardive, à une logique d'intervention plus précoce, plus territorialisée et plus coordonnée. Nous venons de l'entendre lors de la table ronde précédente et également avec vos propos introductifs, les premiers retours de terrain montrent que les PASS permettent de gagner en réactivité, de mieux repérer les besoins et d'apporter des réponses plus rapides aux élèves comme aux équipes. Pour autant, cette évolution appelle à la clarification de deux enjeux structurants. Le premier concerne la place des accompagnants des élèves en situation de handicap. Chacun constate sur le terrain, les AESH sont aujourd'hui des acteurs centraux de l'école inclusive, mais leur statut, leurs conditions d'exercice et leur intégration dans les équipes restent encore insuffisamment stabilisées. Dans un modèle comme celui des PASS, fondé précisément sur la coordination des acteurs administratifs et du médico-social, mais aussi sur une approche collective des situations, leur rôle devient de fait déterminant. Dès lors, connaissant l'engagement de vos deux ministères sur la question, pouvez-vous nous indiquer comment sont envisagées les évolutions du statut et de la reconnaissance des AESH afin qu'ils soient pleinement intégrés dans ces nouvelles organisations de travail et qu'ils puissent y trouver toute leur place? Le second enjeu concerne l'évaluation du pilotage de l'école inclusive. Si les PASS répondent à une logique de proximité, leur efficacité repose aussi, et cela a été dit, sur la capacité à organiser au niveau départemental une action lisible et partagée entre les différents acteurs. À cet égard, les comités de suivi départementaux de suivi de l'école inclusive doivent jouer un rôle clé, notamment dans la remontée des informations et des besoins. Pour autant, les retours de terrain font apparaître des réalités contrastées et des appropriations très variables selon les territoires, ce qui rend aujourd'hui difficile la consolidation de données homogènes à l'échelle nationale. Dans ce contexte, comment envisagez-vous de mieux harmoniser ces remontées afin de disposer d'une évaluation plus fiable dans la perspective de renforcer l'information du Parlement, comme le prévoit la mise en place d'un rapport dans la proposition de loi que je porte sur le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers? Je vous remercie.